où vous n'allez pas y arriver et où tous les musiciens ont été mis. Bien, sans savoir du tout, évidemment. Je prie, non, je demande à ma mère. C'est vrai? Oui, j'ai envie de dire. Non, je n'ai jamais fait de campeur. Mais vous faites bien le campeur. Ben, c'est un rôle de Et composition. 70% des hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et je vous le dis droit dans les yeux. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, merci pour votre fidélité, vos partages, ainsi que vos messages bienveillants qui sont de plus en plus nombreux. Pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir de recevoir un animateur incontournable de la télévision française depuis plus de 30 ans, mais aussi un artiste sur scène et chanteur passionné. Aujourd'hui, on va parler de son parcours, de ses projets, de sa pièce toujours à l'affiche, de sa musique et bien sûr, on va découvrir quelques anecdotes qui ne sont jamais racontées à l'écran. Je suis honoré de recevoir Jérôme Anthony. Bonsoir et comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va super bien, merci de m'accueillir. Tu veux pas que je te refasse le début là? Il est trop pro. Tu veux pas que je te le refasse? C'est vrai? Ça t'a Non, pas non, plu? c'était très, Ah. t'étais parfait. Ah bon, ouais, c'est C'était bien. parfait. Bah, c'est ça le truc, c'est que... Tu as ton ton à toi, ton rythme à toi, ton style à toi. Mais ça me fait plaisir de l'entendre sur un professionnel comme Non, tu arrête, l'es. arrête. Si. Ouais. Et ça te fait pas bizarre de changer les rôles un peu parce que c'est toi qui as l'habitude d'interviewer. Je suis jamais détendu quand on m'interviewe. C'est vrai? Ah oui, quand je suis. Alors, écoute, on dit que le trac vient avec le talent. Moi, j'ai pas trop le trac en général, donc c'est pas bon signe. Mhm. Mais j'avoue que j'ai le trac quand je suis invité dans une émission ou D'accord. quelque chose comme ça. J'ai toujours peur de dire une connerie, un truc qui m'échappe. Et surtout que là, c'est tourné en direct. Hein. C'est surtout que je sais que tu couperas pas les conneries. Si tu vas voir. C'est une émission très bienveillante. D'accord, très bien. Alors, Jérôme, Pour te soudoyer, je vais t'offrir cette plante. Cette plante. Je te la mets là, hein, je la mets jamais cette-là. Voilà, tu pourras partir avec. Oui, bah merci, c'est gentil. Voilà, avec Un plaisir. cadeau Mais c'est pour te commencer. soudoyer. Eh ben, merci. Voilà, d'accord. très Eh bien. ben, du coup, ça va être très très simple. Tu vas voir. Jérôme, Oui. tu es à la télé depuis plus de 30 ans. Oui. Est-ce que tu te souviens de tes débuts? Alors, déjà, j'ai fait de la radio très longtemps. Mhm. Et j'ai fait ma première apparition télé, c'était en 92 Mhm. dans l'émission Sacrée Soirée. Mhm. Ça fait 93. plus de 30 ans, 93. Et effectivement, j'ai eu la chance depuis de ne pas arrêter de faire de la télé. Mhm. J'ai eu vraiment des petits moments qui se sont stoppés, mais vraiment très très courts. Donc j'ai eu de la chance. Bon, il faut dire aussi que je laisse pas les choses venir. Hein. Oui, C'est-à-dire oui. que je suis toujours un petit peu entreprenant quand même. Hein. Tu vas. J'y vais, il faut y aller. Ouais. Ah bah oui, tu peux pas attendre Tu que mets le ça pied. sonne. Ah bah ça c'est mon truc, c'est une fois que tu as mis le pied dans la porte. Avec Fier. gentillesse, avec élégance, avec Ouais. loyauté, avec Ouais. sincérité, mais une fois que tu as mis le pied dans la porte, il faut pas lâcher l'affaire parce que tu n'as pas beaucoup d'occasions Mhm. de pouvoir exister et durer surtout. Mhm. Alors, je reprends ma question de tes débuts. Est-ce que tu te Ah, souviens oui, très bien. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit ah c'est bon là je suis dans cet univers de la Alors déjà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas l'impression d'y être installé. D'accord. Vraiment pas, D'accord. vraiment pas. Mais on peut parler de la période où effectivement j'ai fait le concours de chansons dans l'émission Sacrée Soirée. C'est ça qui m'a ouvert les portes à Paris. Mhm. Je faisais de la radio depuis longtemps en province. Je connaissais un petit peu les gens du métier, mais pas trop. Et là, j'ai des gens qui m'ont ouvert la porte. Donc j'y suis allé en tant que chanteur et c'est grâce à ces passages, parce que je suis resté toute la saison, j'ai gagné le concours. Donc Donc là on est avec Jean-Pierre. On était avec Jean-Pierre Foucault. Alors c'était une Foucault. séquence qui s'appelait les talents de demain ou je sais pas quoi. Et donc je faisais une reprise de chansons Mhm. et à chaque fois les gens appelaient, votaient et puis je revenais la semaine suivante si je Et là je crois que gagnais. tu as fait un record. Je crois que t'as Oui, fait bah, je suis 10 resté toute émissions. la saison. Ouais. J'ai dû faire une dizaine d'émissions. Ouais. Et c'est ça qui m'a ouvert les portes parce qu'après on m'a proposé d'aller sur RTL TV. Alors on a fait un disque avec Barbelivien après ces passages, Mhm. mais très très vite on m'a proposé de faire de la télé. Je suis passé très vite à autre chose. On a sorti le disque, mais je suis très vite passé à autre chose. Mhm. J'ai enchaîné RTL TV. Après je suis retourné un petit peu à TF1. Après voilà, enfin bref. C'est ce qu'on disait, donc tu as un visage très connu du public, tu es animateur et aussi chanteur. Donc ces deux métiers ont été mis en lumière, j'ai envie de dire, en 93. D'un côté, tu participes à Sacrée Soirée, et de l'autre, tu animes une émission musicale sur RTL TV, qui est devenue par la suite RTL 9. Ouais. Tu te souviens de ce moment-là? Bah oui, parce que je me souviens que, si tu veux, à l'époque, Sacrée Soirée, c'était entre 15 et 18 millions de téléspectateurs. Incroyable. Donc c'était dingue. L'impact était fou. Ça n'existe plus aujourd'hui? Non, ça n'existe plus. Bah, Ouais. à part pour des rencontres de sport, de foot notamment. Ouais. Non, ça n'existe plus. Donc 15-18 millions. Donc si tu veux, tout d'un coup, bah, tu as les portes qui s'ouvrent. Mm. Quand je sortais de l'émission,
Je connaissais personne. Hein. Je prenais ma voiture, je retournais à Nancy tout de suite dans la nuit. Ouais. Et je me disais, c'est dingue d'avoir touché autant de monde d'un coup. Si ça se trouve, ça va démarrer, ça va partir. Si ça se trouve, que va-t-il se passer demain matin? Est-ce qu'on va m'appeler? Est-ce qu'on va me proposer des choses? Et puis, on me proposait des choses. On m'a proposé des choses qui se sont pas faites parce qu'on a mal géré. Moi, j'ai mal géré, un petit peu trop de timidité, j'ai laissé un peu les choses se faire et j'ai pas fait comme il fallait. Mais très très vite, on m'a proposé RTL TV. RTL TV, c'était ma chaîne de télé de cœur, vraiment, parce que moi, je suis lorrain. Et là-bas, RTL, c'était une surpuissance de télévision. Il faisait plus d'audience que TF1 à l'époque. D'accord. C'était dingue. Et c'est la chaîne avec laquelle j'avais grandi. Donc, moi, la télé, pour moi, c'était celle-là que j'avais envie de faire. Ils étaient hyper en avance, hyper modernes. Ils passaient des clips. Enfin, je veux dire, bon, on est dans un contexte qui est différent. Hein. Je te parle d'un truc, ça semble être le Moyen-Âge. 93. Ça semble être le Moyen-Âge, mais bon, il se passait des choses là-bas qui étaient formidables. Et puis là-bas, on m'a proposé de faire plein d'émissions et d'apprendre mon métier et de passer de ce que je faisais avant à la radio à la télévision dans des conditions qui me plaisaient bien, avec cet esprit d'équipe, etc., etc. Voilà, donc j'ai senti là que je commençais à avoir un petit peu de notoriété, quoi. Voilà. Mais j'étais... Sans prétention, j'étais un petit peu habitué parce que comme je faisais de la radio en province depuis longtemps, depuis l'âge de 14 ans, déjà à l'école, tout le monde me... Tu vois, j'étais un petit peu la petite star de Nancy. Chouchou de Nancy, quoi. Ouais. Donc j'ai toujours eu cette chance-là et pour moi, ça n'a jamais eu de différence entre cette petite période-là, cette petite notoriété locale et ce que j'ai pu vivre après, ce que je peux vivre aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et ce que je trouve incroyable, c'est que tu décides d'arrêter l'école en 3e. Ah oui, alors là, non, c'est pas que je décide. C'est-à-dire que moi, l'école, ça a été un enfer. C'est-à-dire que j'étais pas bien physiquement. C'est-à-dire j'étais pas bien physiquement. Aujourd'hui, je pense qu'on me trouverait un truc psy, sans doute. À l'époque, on n'allait pas déceler, et maintenant on te décèle n'importe quel petit détail, mais je devais avoir un truc psy qui faisait que quand j'allais à l'école, je vomissais sur le trajet. Quoi, je détestais l'école. Une phobie de l'école. Ah là, mais c'était horrible. Donc j'avais passé Alors par contre, j'étais pas trop mauvais élève, et surtout j'emmerdais personne. Donc les profs m'aimaient bien, tout le monde m'aimait bien, c'était sympa. Mais je détestais ça, vraiment. Tu avais ce côté animateur déjà à l'école? Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais je savais ce que je savais. Je savais que j'étais décalé par rapport aux autres. Je savais que j'étais dans mon monde à moi, je savais que j'allais partir ailleurs. Bon. Mais je ne prenais pas les gens de haut, hein, pas du tout. Hein. Mais, et si tu veux, j'avais passé un pacte avec ma mère. Je lui ai dit, écoute, moi je ne fais pas chier, je travaille, je vous emmerde pas. Tu sais, mes parents sont commerçants, ils avaient autre chose à foutre que de s'occuper de moi. Bien sûr. Donc j'avais dit à ma mère, par contre, le jour de mes 16 ans, sors-moi de cette galère. Ils ont accepté. Et donc, je suis arrivé après les cours, donc le 12 novembre, ou je sais pas, enfin, le lendemain de mon anniversaire, ou le surlendemain, et ma mère me dit, à partir de demain, tu n'iras plus en cours. Je dis, attends, pas si vite quand même. Elle me dit, non, c'est bon, j'ai appelé, à partir de demain, tu n'iras plus en cours. Mais je lui dis, mais attends, c'est pas possible, c'est trop rapide. Enfin, finissons la saison quand même, enfin, l'année scolaire. Non, elle me dit, on avait dit qu'on ferait comme ça, on fait comme ça, terminé. Mais Jambes, t'avais des parents trop cool, j'ai envie de dire. Ma mère, elle y croyait. Hein. Mon père, pas du tout, mais ma mère, elle y croyait. Hein. Donc, si tu veux, parallèlement à ça, je faisais déjà de la radio. J'étais un petit peu, j'avais déjà mis un pied dedans, quoi. Alors entre musique, mais je déconseille, hein, faut pas arrêter comme ça. D'un côté, tu déconseilles, mais ça t'a réussi. Oui, mais je pense que si j'avais poursuivi, j'aurais acquis, bon, déjà une culture générale que j'ai pas, et puis j'aurais, eu une technique d'apprentissage que j'ai pas, que tu chopes quand même, je pense pas mal à la fac. Mais tu aurais peut-être eu ça, mais tu aurais peut-être pas eu ce parcours. De toute façon, j'avais un problème vis-à-vis des cours. Tu as 2 enfants. Ouais. Si tes enfants à 16 ans, ils te disent, bon, j'arrête. Bon, tu sais, on n'est pas loin de ce genre de truc. Hein. C'est pas ça qui s'est passé. Eux, ils ont le bac et tout, ils ont bien avancé, mais c'était pas des flèches non plus en cours. Ils ont vraiment fait ça pour me faire plaisir. Mais t'aurais compris. Oui, mais je l'aurais pas laissé. On peut plus faire ça aujourd'hui. Franchement, on peut plus. Mais à l'époque, on me disait qu'on pouvait plus non plus. Et je l'ai fait quand même. Mais mais aujourd'hui, je déconseille de faire ça. Faut pas faire ça. Alors, entre musique et télévision, qu'est-ce qui t'a le plus fait vibrer dans ces années? Alors moi, en fait, je crois que moi, encore une fois, sans prétention, hein, parce que tu me parles de ça, parce que tu m'en parles. Moi, je crois que je suis quelqu'un de très rationnel, très, très rationnel. Et à la fois, j'ai un esprit d'artiste, vraiment, comme mes parents. Mon père est très rationnel et ma mère, elle a une âme d'artiste. Donc j'ai vraiment les deux. Et je pense que j'ai quand même j'ai besoin d'être rassuré, donc d'être rationnel. Et j'ai besoin d'avoir une folie comme ça qui fait que faire de la télé, chanter, faire de la comédie, entreprendre des choses, j'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. Donc longtemps, je me suis cantonné à la télé
parce que j'en faisais tous les jours, donc j'étais très occupé. Et puis après un petit peu moins et encore un petit peu moins, donc j'ai pu aller renifler d'autres activités, d'autres disciplines. Et ce tout-là me convient parfaitement bien. Et je trouve ça incroyable parce que bon, c'est dur d'avoir une carrière, mais d'en avoir plusieurs, c'est encore plus difficile. Surtout quand on est bon partout, j'ai envie de dire, parce que ce soit à la télévision ou à la chanson, on va en parler après de la chanson, mais j'ai envie de dire, tu es bon partout là, dans ce que tu fais, dans la chanson. Je ne peux pas te dire oui, moi, mais en tout cas, je m'amuse à aller piocher, renifler, vivre des... Tu te donnes à fond en tout cas. Oui, je me donne à fond. Je me donne à fond. Moi, je suis pas un gros bosseur. Hein. Ouais. Non, je suis pas un gros bosseur quand même. Hein. Je suis pas un gros bosseur. C'est-à-dire je suis pas un gros bosseur, moi. Moi, je suis. Avant de venir t'es tout le temps sur ton téléphone, t'es là, tu réponds au téléphone. Non, mais tu bosses quand même. Ah oui, je bosse, mais je suis pas besogneux, quoi. D'accord. Tu vois, par exemple, quand je fais une pièce de théâtre, j'arrive, je connais pas bien mes textes encore. Mais ça vient quand même avec le temps, ça vient. Je m'y colle, quoi, je m'y colle. Mais c'est les mêmes problèmes que les problèmes scolaires, en fait. L'apprentissage, tout ça, c'est un truc compliqué pour moi. Passons à la suite. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter ? Les émissions de variété que je voyais quand j'étais gosse, les émissions des Carpentiers. En fait, moi, ma référence, mais toi, t'as pas connu, c'était des émissions qui passaient le samedi soir à la télé. C'était notre sortie pour nous en province. Et là, tu avais tous les artistes de l'époque, Hallyday, Sylvie Vartan, Dassin, Delpech, Clo-Clo. C'est le côté scène alors qui t'a Non, mais attiré. en fait, ces gens-là, dans ces émissions-là, faisaient tout. Un peu à l'américaine, parce que Mariti, Gilbert Carpentier faisaient des émissions inspirées des shows américains, et ces gens-là, dans ces émissions-là, faisaient tout. Ils chantaient, ils jouaient la comédie, donc tout le monde se mélangeait, tu avais des acteurs, tu avais des chanteurs, tu avais un invité principal qui invitait sa famille de cœur, et là-dedans, il se passait un sketch, une chanson, un happening, voilà, il y avait de l'humour, il y avait de l'émotion, il y avait de tout dans ces émissions-là. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que moi, ma référence, c'était de faire partie de ces protagonistes-là. C'est-à-dire d'amuser les gens le samedi soir chez eux. D'accord. Et de chanter, danser. Enfin, danser, je ne suis pas un très bon danseur, mais bon, de bouger. En tout cas, d'animer les samedis soirs des gens qui habitaient comme moi en province à l'époque. Mais pourquoi ? J'en sais rien. Pourquoi tu as voulu faire ça ? Mais parce que tu voulais partager quelque chose, tu avais besoin de donner quelque chose. Peut-être que je suis un peu cabot. Et peut-être que j'avais besoin d'attirer la lumière, j'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, ces disciplines-là me plaisaient. Et puis, sans doute que ma mère, qui avait un petit peu fait ça, qui avait fait le conservatoire, toutes ces choses-là, et qui avait laissé tomber assez vite, m'avait un petit peu mis ça dans la tête, très légèrement. Et puis, moi, c'est une petite graine qui a éclos assez vite, et ça a toujours été mon truc. Voilà. Non, mais je n'ai pas d'explication là-dessus. Mais je ne suis pas hyper cabot, moi. C'est-à-dire, je suis quand même assez animateur. Hein. C'est-à-dire, j'aime bien mettre les autres en valeur, tu vois. J'ai plutôt ce réflexe. Hein. Mais je ne me mets pas devant, quoi. Je ne me mets pas devant. Mais en tant que chanteur, il faut quand même un peu. En tant que chanteur, tu es obligé. Donc, il y a souvent, je me mets des piles. On parle de chansons. Ton dernier album est sorti en janvier dernier. Ouais. À cœur ouvert. Oui. Le titre veut tout dire, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Il est sorti au mois de mars, hein, très clairement. On a sorti un premier single avant l'été pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et puis on a sorti l'album là au mois de mars, il me semble, je ne sais plus où j'en suis. Le 6 mars. D'accord. Le jour d'anniversaire de mon fils. Et écoute, j'avais fait un premier album avec des reprises. C'était chouette de produire un album, j'adore. J'adore produire un album. C'était des reprises, des chansons de variété que j'aime bien, qu'on avait réorchestrées en swing. Gros boulot avec un big band et tout, c'était très sympa. On a bien tourné avec ça, c'était très sympa. Ensuite, j'ai fait des titres avec Yann Muller, qui maintenant a explosé, mais à l'époque, je suis allé le dénicher, alors qu'il faisait déjà du bon boulot, mais les gens ne le connaissaient pas encore. Donc on a fait 2 titres ensemble. Et puis après, lui, ça a commencé à bien... Il commençait à être bien identifié. Et moi, de mon côté, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'oser sortir mes chansons avec mes mots, avec mon univers, voilà. Alors écoute, moi, je sais que je ne suis pas attendu là-dessus. Hein. En plus, je suis animateur, donc les gens se demandent ce que je viens foutre là-dedans. Mais moi, je pense qu'à un moment, il faut y aller. Aller au bout. Pourquoi à cœur ouvert ? À cœur ouvert, parce que c'est ça, exactement. Ça m'a été conseillé par une copine, et elle a une bonne idée. À cœur ouvert, c'est plutôt pas mal, parce que tout est dedans, tout est dit, quoi. Mais est-ce que ça intéresse les gens d'avoir un animateur de télé qui se livre ? J'en sais rien. Il faut prendre les chansons comme elles viennent, c'est-à-dire comme si c'était pas moi, quoi. Ou elles plaisent pas, les chansons. Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais talentueux aussi dans la chanson. Je le dis parce que moi, j'adore la chanson.
Et je t'ai découvert à travers cet album. On va écouter un extrait d'un de tes titres. Ouais. On regarde le clip vidéo et on en parle juste après. Allez. Tu sais, on fera danser le monde au rythme des étoiles. Accrocher tes lumières quand la vie est trop pâle. Je te promets du ciel bleu pour tous les matins. Mais surtout ne pars pas trop loin. Tu sais, chaque jour sera toujours comme le dernier jour. On se dira 100 fois qu'on n'a pas fait le tour. On traversera les volcans main dans la main. Mais surtout ne pars pas trop loin. Waouh! Waouh. Bah oui, moi j'adore. Bon, alors. J'adore la mélodie, j'adore le Merci, timbre c'est de gentil. voix. Mais j'ai un super accueil sur cette chanson, ça me fait hyper plaisir parce que elle me ressemble vraiment cette chanson. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que. À qui elle est destinée cette chanson? Les J'étais phrases, là. j'étais à un moment de ma vie où, voilà. En fait, dans cet album, c'est comme un album photo où j'ai réuni quelques chansons, mais j'en ai beaucoup d'autres dans le même genre. Je pourrais faire beaucoup d'albums. Mais j'ai réuni quelques chansons où j'avais un petit peu où j'avais à peu près tout ce que j'avais à dire. Enfin, tu vois, comme un album photo où tu essayes d'être un peu, comment dire, je cherche le mot, où tu essayes d'être un petit peu, d'avoir un petit peu tous les points de vue, toutes les couleurs, voilà. Et puis, il y a quelques chansons, 3 je crois, que j'ai faites quand on a démarré la prod. Ça m'a réactivé un petit peu le truc et je me suis senti envie de réécrire des chansons. J'avais un petit peu laissé tomber tout ça. Quand tu fais de la prod, t'écris plus des chansons, hein, tu passes à autre chose. Et bah oui, ça s'adresse c'est la fin d'une histoire, quoi, en fait. Ah, Ça, on l'entend dans le texte. Ouais. Mais c'était pas la fin, hein. Mais je sais pas, c'était comme si je sentais que ça allait pas tarder. Ouais. En tout cas, très belle chanson. Bon, c'est dommage, j'aurais préféré te voir sur le cheval. Alors, Parce qu'au galop, là, c'est non mais t'as vu, le décor est magnifique. magnifique. On a l'impression qu'on est où? Oui. C'est complètement surnaturel. Moi, j'ai l'impression c'est la Camargue. Bah, c'est pas loin de la Camargue, c'est Ouais. près de Perpignan. D'accord. C'est à Barcarès, très exactement. C'est mon coin de vacances. D'accord. Moi, je suis du côté de près de Perpignan, sans être trop précis. Et puis, mais le décor est absolument dingue. Là-bas, j'ai un réal, un mec qui s'appelle Mathis, qui est vraiment formidable. Et la femme qui monte à Cru, hein, n'a pas de sel, hein. D'accord. Elle monte à Cru, Ah, mais le très cheval. forte, très forte. Eh ben, c'est la femme de François-Xavier de Maison. Non. Ben oui, c'est ma clique de vacances. D'accord, en fait. ok. Et donc, c'est une pro, elle est hein. tellement extraordinaire, Anaïs. Elle est tellement extraordinaire. Elle me dit, ah, j'adore cette chanson, si tu fais un clip. Non, mais j'ai dit, Anaïs, mais enfin c'est pas possible. Ici, j'aimerais bien. Alors, je me suis dit, bah, comme elle c'est une super cavalière, on va prendre un cheval et puis on va faire des images avec le cheval, quoi. Bon, elle est incroyable. Ouais. Voilà, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai vraiment une bande de copains vraiment extraordinaires. Et puis toutes mes copains-copines, là, des copains des copines, les copines des copains, enfin, on est vraiment une bande extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment les petits mouchoirs, quoi. À travers cet album, tu souhaites transmettre quel message? Ah non, j'en suis pas là, non, parce qu'il n'y a pas de message, il y a pas de message très important. Ce qu'il y a, c'est que... C'est que l'animateur est aussi bon en chanson, c'est quoi? Il y a... Non, j'en sais rien. Écoute, déjà, j'ai une petite communauté qui me suit, alors je me suis dit, tiens, ça va peut-être attiser la curiosité, on peut peut-être agrandir cette communauté. J'ai beaucoup de mélodies dans la tête, beaucoup de mots, mais il n'y a pas de message très très important, il n'y a rien de fondamental. En revanche, je sais que l'album est personnel et à la fois universel, c'est-à-dire que je reçois des messages sur des chansons qui sont dans cet album où les gens me disent mais c'est tellement moi, c'est tellement ce que je ressens. Voilà, moi ça me fait hyper plaisir parce que moi c'est ce qui me touche quand j'écoute des chansons que j'ai aimées dans des répertoires anciens, hein, même de Delpech, de Fugain, de tous ces gens-là. C'est des chansons qui sont pas... c'est pas fondamental, mais ça te remue un petit peu l'esprit parce que tu te dis tiens, je suis pas seul à penser ça. Il y a un mot par-ci, un petit mot par-là, un petit truc qui fait que tu te reconnais, qui est concernant. Donc à la fois personnel et universel. Et puis moi je qualifierais cet album de pop sentimental, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie
c'est très années 80 quand même. Hein. On est vraiment dans l'esthétique des années 80. J'avais Bah voilà, envie, dans ce j'avais que envie j'entends, c'est même 2000. Les années 2000, on entend un peu le... Bon, si tu veux, moi je trouve que c'est très 80 dans le sens où il y a de l'énergie, il y a des sentiments, il y a des guitares, mais c'est quand même, enfin, tu vois, c'est une pop. De chanson en chanson, on passe d'un univers à l'autre, mais il y a quand même une cohérence à tout ça. Il y a un fil Bon, c'est difficile de se définir soi-même, mais c'est un album complet que j'aurais pu faire à la fin des années 80. J'aurais fait exactement comme ça. Voilà. L'enfant que tu as été, Oui. tu serais fier de voir l'homme Ouais, que tu es écoute, devenu? j'aurais aimé, en tout cas adolescent, j'aurais aimé qu'on me dise ça va se passer comme ça. J'aurais été plus détendu. Voilà. Maintenant, je suis détendu. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, si on m'avait dit que ça se passerait comme ça, j'aurais été beaucoup plus détendu. J'aurais eu une adolescence moins, pas perturbée, mais enfin, je me serais moins posé de questions. Et puis même, c'est un métier où c'est stressant parce que tu dépends des autres. C'est les autres qui veulent bien ou pas de toi, quoi. Alors à toi de leur donner envie de travailler avec toi, à toi de leur donner envie de continuer à travailler avec toi, parce que le tout, c'est pas de venir, c'est de rester. C'est ce qui est intéressant, d'ailleurs. C'est ce qui est intéressant. Parce que moi, je prétends pas faire une carrière exceptionnelle, mais je suis là depuis un moment, je suis les gens, je rencontre les gens au travers des concerts, au travers du théâtre, j'ai l'occasion de rencontrer les gens. Et c'est ce que j'aime dans ce métier, en fait, c'est ma récompense. Voilà. Chanson, on a parlé d'animation, on va parler théâtre, Ouais. Coup de bluff au cabaret, Ouais. une belle pièce de théâtre. On regarde le teaser et on en parle. Allez. L'heure est grave, on est au bord de la faillite. Mais enfin, mais pourquoi tu me dis ça à moi? C'est elle qui est responsable de nos dettes. Céleste, pas Odette. Céleste. L'amour c'est comme une cigarette. Je suis là pour me planquer. Les filles me cherchent de partout, mais je pense qu'ils ne vont pas me chercher dans ce cabaret miteux. Ce cabaret n'est pas miteux. Je t'ai dit la ferme. Enchanté, Claude. Tout le monde m'appelle Claude. Enchanté. On peut se tutoyer? Non. Bonjour, capitaine Pavlovic. Un casse? Alors là, on n'est pas au courant. Où ça? À la bijouterie du luxe. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le tango du cambrioleur. L'arme fatale d'un voleur de cœur. Oh le boulet. Ah voilà, pour être Miss Touquette, il faut que tu marches la tête haute, hein, que tu oublies le regard des autres. On se dit au revoir, mais pas adieu. On se retrouvera un soir au rendez-vous par hasard. J'adore la choré finale, là. Non, mais là, t'as vu que très très peu de chorégraphie, parce qu'après ça part en fanfreluche. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter Alors déjà, un peu je savais même pas qu'il y avait un teaser. Alors, je vais Ah dire, ouais, c'est ça me fait marrer de le voir parce que je n'avais jamais vu. Alors, le teaser, il est pas... C'est pas vous qui l'avez fait, hein, vous l'avez récupéré, j'en suis sûr, mais oui. on a l'impression que ça part dans tous les sens. Oui. Si tu veux, ça démarre par une petite chanson, ça démarre comme la fin d'un spectacle d'un cabaret. Ensuite, on se rend compte qu'il y a toute une histoire là-dedans avec deux propriétaires d'un cabaret qui est en train de se casser la gueule. Il y a donc Franck Leboeuf qui joue le rôle d'un gangster qui vient de faire un casse. Il arrive avec son oseille et nous, on se dit, avec cet argent, on va peut-être pouvoir sauver notre cabaret. Puis rien ne se passe comme prévu parce que voilà, c'est le principe de ce genre de pièces de théâtre qui sont des pièces de boulevard. Donc Christine Lemler, qu'on a vu dans plein de séries et notamment dans Classe Mannequin et j'en passe. Nicolas Vitiello qui a écrit et mis en scène la pièce, qui est un talent dingue. Jérôme Anthony, un mec génial que je te conseille de fréquenter parce qu'il envoie de bonnes ondes. Et Véronique Demonge, qui est une super comédienne, qui a fait tellement de choses, qui a une carrière exceptionnelle. Et Franck Leboeuf, donc, qui est un petit peu le patron de la tournée, parce que c'est un patron naturel, et puis c'est le coproducteur, donc si tu veux, on s'écrase un peu. Non, je rigole. Ouais, franchement, je vais te dire, cette pièce nous rend joyeux, parce qu'elle rend joyeux. On est full de date en date. Donc on a vraiment du monde, les gens s'amusent, les gens rigolent, on a des bons retours. Plus on joue, plus il y a des dates qui se rajoutent, ça ne s'arrête jamais. Ça peut devenir un classique, hein, cette pièce, parce qu'elle est complètement déjantée. Mais il y a une histoire cohérente, hein, mais je veux dire, elle est déjantée dans le sens où les personnages sont bien puissants. Là, franchement, moi, je m'amuse, j'ai l'impression d'être dans une cour d'école. Ouais. Et on met nos costumes ringards des années 70, là, et
Et on s'amuse vraiment, 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 on s'amuse. Non, mais je le dis parce que vraiment, nous, on a des fous rires, les gens se marrent, et c'est un véritable plaisir à partager. Mais moi, j'ai jamais connu ça. Hein. C'est ma deuxième pièce. J'ai de la chance. J'ai fait 2 pièces qui ont bien marché. J'ai fait une première pièce qui s'appelait Un avenir radieux. C'était génial. On a fait une centaine de dates. Là, je crois qu'on est à 120 dates sur cette pièce. 120 villes, hein, parce qu'on tourne avec. C'est pas mal. Parce que moi, mon rêve, c'est de tourner en France. Moi. Ouais. C'est pas de jouer à Paris. Ouais. Moi, j'ai envie d'aller voir les gens qui regardent la télé en province, quoi. Donc, et après, on les voit, on boit des coups avec eux, on fait des photos, on est dispo, quoi. On est là pour qu'ils passent vraiment une super soirée. Voilà. Le fameux samedi soir des émissions des Carpentiers, mais en vrai. Parce qu'il n'y a pas eu que les Carpentiers, il y avait aussi des émissions à l'époque. T'as pas connu, mais qui s'appelait Au théâtre ce soir. Et moi, en fait, Au théâtre ce soir, c'était des pièces de théâtre qui étaient retransmises à la télé. D'accord. Et moi, quand je regardais ça, je me disais, mais alors ça, je pourrais jamais le faire de ma vie. Ouais. Et en fait, je le fais pas aussi bien que Jacqueline Maillan, mais je me démerde, quoi. On s'en sort. Tu nous parles de Franck Leboeuf. Ça fait quoi de jouer avec un ancien champion du monde? Franck, on se connaît depuis longtemps. Ouais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est adorable, gentil, protecteur, qui a un talent dingue et qui a surtout ce rêve de gosse de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Le mec a été champion du monde. Il a vécu des trucs extraordinaires à travers le monde. Il me raconte des histoires. Des fois, j'ai l'impression qu'il a eu 1000 vies. Ouais. Et quand même dans sa tête, en étant champion du monde, en défilant sur les Champs-Élysées quand ils ont gagné la Coupe en 98, le mec a dans la tête de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Non mais, moi, je trouve ça extraordinaire. À tes côtés? Ah bah à mes côtés, non, j'en sais rien. Non, mais il rêvait de faire du théâtre, voilà, de se produire sur une pièce. Et il a fait le nécessaire. Il a pris des cours, il est allé aux États-Unis, il a fait une école, il s'est intéressé à la chose, pas comme un caprice. Il l'a vraiment fait, il l'a travaillé. Et d'ailleurs, quand on travaille, il est vraiment de bons conseils en permanence. Hein. Il s'occupe de tous les détails de ce qui se passe sur cette pièce. Il te donne des conseils sur Oui. Puis non, mais en tout cas, on discute de tout, on partage. Non, mais il s'intéresse à tout, il regarde le moindre détail. Non. Alors vraiment, super expérience humaine et professionnelle. Mais on a vraiment une chance folle parce que tu sais, quand tu tournes comme ça, en fait, la base, c'est de bien s'entendre. Hein. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit à l'écart. Ah oui. Il suffit qu'il y en ait un qui soit à l'écart ou une, et ça se passe pas bien. Surtout nous, on est une bande, je te jure, on est une bande, mais on est tellement content de se retrouver. On a tellement le cafard quand on se quitte et qu'on se dit on se revoit que dans 3 ou 4 jours. Mais non, c'est vraiment... Je vis pleinement ce truc. Tu l'as dit, vous faites le Tour de France avec cette pièce. Suisse, Belgique. Ouais. Il y a une ville qui t'a le plus marqué que d'autres? Non, vraiment, à chaque ville, on s'amuse bien. À chaque ville, on est bien reçu. À chaque ville, monsieur le maire. Oui. J'adore. J'ai l'impression d'être dans le film Tandem, que tu connais pas, mais c'est pas grave. Si, je connais. Si, tu connais quand même. Bon, j'ai l'impression, il y a des moments, ça peut être un petit peu pathétique. Il y a des moments salés, on va pas se mentir. Et puis il y a des moments tellement joyeux, mais il y a très, très peu de moments. Mais en fait, j'adore cette esthétique des films de Chabrol, tu vois, où tu te retrouves en province. Moi, je suis provincial, hein. Je regarde pas la province comme un spectateur. Moi, je suis d'abord provincial. Je rentre chez moi à Nancy, j'ai ma maison là-bas, mes enfants, ma famille, mes parents, etc. Et mes habitudes. Tu te sens mieux en province qu'à Paris? Oui, je me sens mieux en province. N'importe où, mais en province. N'importe où, mais en province. Alors, tu as dit qu'entre la scène, la télé et la chanson, tu faisais presque 45 000 km par an. Oui, ça c'est vrai. C'est incroyable. Ouais, c'est l'appli qui te le dit. Ouais. C'est ton appli SNCF, à un moment, il y a une date anniversaire, souvent en fin d'année d'ailleurs. Et ils te disent combien tu as fait de kilomètres et ils te disent combien si tu as été... c'est énorme. Hein. Ouais. Enfin, en termes de trucs carbone, là, je suis très très fort. Ouais. Je suis très très fort. Donc, tu aimes bien ce côté un peu... Alors, moi, mon truc, c'est que j'aime bien me barrer. Oui. Voilà, prendre un billet de train et me barrer. T'es un routard. Je suis bien dans le train, je suis bien. Mais oui, puis je suis bien organisé, donc pour moi, ça ne me demande aucun effort. Voilà. Tu te sens bien sur scène? Je me sens extrêmement bien sur scène. Non, mais je ne vais pas te faire ce coup-là, parce que, je veux dire, tu as des comédiens qui ont une vision très... professionnel, enfin je sais même pas professionnel, mais tu vois, il y a comme un truc très important pour eux. Bon, moi je suis pas déjà dans ce genre de pièce et je suis pas dans ce genre d'état d'esprit. On est sur une pièce, une comédie, hein, on n'est pas sur un truc... Bon, on est exigeant, mais on n'est pas sur une pièce exigeante. On n'est pas au mot près, on n'est pas... Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens rigolent. Voilà. Les prochaines dates, tu les connais? Non, mais une grosse date qui arrive? Non. Paris, tu vas refaire Paris? Non, moi je tourne autour de Paris, moi. Ah d'accord. On tourne autour de Paris. C'est pas impossible qu'on fasse Paris. Bah oui, mais franchement, c'est pas notre objectif premier, franchement. J'attends l'invitation. Franchement, aller jouer à Paris, aller prendre le métro, aller jouer le soir, enfin moi c'est pas mon rêve. Hein.
Non, moi j'aime bien partir et voilà. Et des dates, on en a plein jusqu'à la fin de l'année. Même au début de l'année suivante. Jérôme, parlons vrai. Ouais. Tu as côtoyé énormément d'artistes et d'animateurs. Oui. Qui t'a le plus marqué ou surpris? Ah, alors moi, mes deux, c'est Drucker et Foucault, mais comme tous les animateurs. Parce que c'est des mecs qui ont duré longtemps. Et c'est des gens qui font partie de la vie des téléspectateurs. Ils font partie de leur vie. Voilà, Drucker, il fait partie de la vie des gens. Et après Drucker, c'est comme si la télé allait s'éteindre. Enfin j'ai l'impression que la télé a perdu sa puissance au fur et à mesure que Drucker fait moins d'antennes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais Drucker fait pas moins d'antennes, mais tu vois ce que je veux te dire. Oui. Bon. Qu'il a moins cette présence qu'il avait avant. Non, c'est pas ça que j'ai envie de te dire, mais je veux pas présager parce que moi je suis quelqu'un de superstitieux, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que je pense qu'il est arrivé avec et qu'il repartira avec. D'accord. C'est l'impression que ça me donne. D'accord. Il est arrivé avec la télé qu'on a aimée et il repartira avec la télé qu'on a aimée. Voilà. C'est l'impression que ça me donne. Mais je veux jusqu'à 120 ans, le plus tard possible, parce que moi je l'adore. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour lui. Foucault, pareil. Alors Foucault, lui, est moins persistant sur la télé. Lui, il a une vie qui lui plaît, il s'en fout. Il a beaucoup plus de recul. Mais Drucker, quand tu le vois, il te parle de ses projets, et comme s'il démarrait, quoi. Moi, je trouve ça hyper touchant, je trouve ça génial. Je me sens proche de ce genre de caractère, voilà. Et oui, personne d'autre m'a vraiment trop impressionné. Enfin, il y a des super animateurs, je les adore. Hein. Mais durer à la télé, je sais que c'est tellement dur que quand je vois ça, je suis très impressionné. Oui. Et voilà. Le moment le plus drôle ou le plus inattendu que tu aies vécu à la télé? Écoute, je crois que quand on a fait le Morning d'M6, avec Max, Jérémy Michalak, Magloire, Sandra Lou, et tous ces gens qui sont venus nous rejoindre dans cette émission, il y en a eu plein. Il y a plein de gens qui ont fait des passages dans cette émission. On a fait, je crois, cette équipe-là, je crois qu'on a fait 3 ans de Morning, et puis après, moi, j'ai continué sous d'autres formes, etc. Je savais qu'on vivait un truc génial, on était crevés, mais on s'est tellement amusé, on s'est tellement permis de choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, ça c'est sûr. Je crois que c'est la période où je me suis le mieux amusé, c'était la période la plus libre. Donc, on la regrette, c'était quoi la question? Ah non, je regrette pas du tout cette époque, puis j'aurais pas pu continuer de toute façon, mais physiquement c'était dur, mais les matinaliers de radio ou ce qu'on a pu faire en télé, c'était vraiment génial. Ma question, c'était le moment le plus drôle. Bon, les moments les plus drôles. Alors, écoute, j'ai eu cette période-là, et puis j'ai participé à une série d'émissions qui m'a vraiment plu, qui s'appelait Truc de star, mais je sais plus ce qu'il y avait avant, où on devait imiter des artistes de semaine en semaine. Ça s'appelait Presque Star, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, c'était un truc qu'animait Karine Le Marchand, qui était produit par Endemol, et pendant 8 semaines, on nous imposait des artistes qu'on devait imiter vocalement et physiquement. D'accord. J'ai adoré ça. Ça devait être très marrant. J'ai adoré. L'émission que tu as préféré animer, parmi les nombreuses émissions que tu as animées? Alors, j'ai adoré une série d'émissions qui s'appelait Un trésor dans votre maison. J'ai adoré cette émission qu'on a arrêtée. Je ne sais même pas pourquoi on l'a arrêtée, parce qu'elle marchait bien. C'était quoi cette émission? C'était une émission où on allait chez les gens qui voulaient se débarrasser des objets chez eux et on les vendait aux enchères. C'était tout simple. Ouais. C'était des tournages qui étaient très très longs. Et comme il s'agissait d'argent quand même, il y a un moment les gens vendaient leurs objets, donc il fallait prendre le temps. Donc c'était des tournages qui étaient très 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 longs. Ça c'était le côté un petit peu emmerdant de ce genre de tournage. Mais au final, quand je voyais les émissions à l'antenne, les trucs montés, les gens contents, on avait une aventure complète. C'était, si tu veux, c'était un petit peu l'ancêtre de comment ça s'appelle cette émission de France 2 Sur France TV, oui. À vendre un truc en chair. Oui, bien sûr. On s'est conclu. Affaire conclue. Affaire conclue, exactement. C'était l'ancêtre d'Affaires conclues. D'ailleurs, toutes les équipes du Trésor dans la maison ont migré sur Affaires conclues maintenant. D'accord, ok. Sauf qu'Affaires conclues, ils vendent à des marchands. Oui. Donc, ils vendent à des marchands qui, eux, après, vont refaire une culbute, comme on dit, mais enfin, qui vont refaire une marge en le revendant. Donc, tu ne sais jamais, en fait, si tu veux, ce que j'aimais bien dans le Trésor dans la maison, c'est que tu avais quelqu'un qui voulait se débarrasser d'un objet, pour tout un tas de raisons, et tu avais de l'autre côté quelqu'un qui voulait absolument cet objet et qui était prêt à mettre le prix total. Tu vois, pas un marchand, un particulier. Ouais. Donc on avait vraiment un parcours qui était génial. Alors que quand tu vends à un marchand, tu le vends forcément moins cher pour que le marchand refasse encore une marge derrière. Bon, je rentre dans les détails, mais c'est ce qui faisait que le parcours d'un Trésor dans la maison était vachement humain. Quoi. C'était vraiment humain de bout en bout. Là, on était sur M6, là. Ouais.
La télé d'aujourd'hui, pour toi, Mm. c'est plus du talent ou du buzz? Alors, c'est entre les deux. Mais ça dépend de quelle télé on parle. Parce que je trouve que France 2 et France Télé, ils sont restés quand même dans la télé qui est assez traditionnelle. Les animateurs sont super, les programmes sont bien, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai l'impression que... alors, c'est vraiment une analyse à 2 balles. Hein. J'ai l'impression que ce qui marche, c'est le culot, en fait. Alors, on est un petit peu entre les deux. On est un petit peu dans le buzz, un peu, mais dans le culot, quoi. Je vois qu'on se permet des trucs qu'on ne se serait pas permis il y a quelque temps. Bon, bah, c'est bien, voilà, le culot, je veux dire. Mais ce qui est dommage, c'est que je sens bien que la télé perd un petit peu de puissance. Je ne devrais pas le dire. On ne devrait pas communiquer là-dessus, on ne devrait pas se le dire, mais on sent bien que la télé, enfin, les images, les contenus s'éparpillent, quoi. On ne sait plus quoi regarder, on ne sait même plus où. On a l'impression qu'on n'a même plus assez de temps pour tout voir. Bien sûr. Voilà, donc la télé se mélange avec ce qui se passe sur les réseaux, sur Internet, tout ça s'éparpille, mais ça permet à plein de gens de pouvoir s'exprimer, mais en moins grand nombre. Donc à la télé, aujourd'hui, on est content quand on fait tant de millions de téléspectateurs, alors qu'à l'époque, il y a quelques années, ça n'aurait pas suffi. Mais voilà, la télé, ça reste quand même le média le plus puissant. Mais ça perd un peu de sa puissance, mais c'est quand même toujours le plus puissant. T'as déjà vu quelqu'un réussir à la télé et t'as halluciné? Tu t'es dit pourquoi? Une personne? J'ai rien qui me vient là. Alors ça, je vais te dire, ces trucs-là, ça dure jamais très très longtemps. Hein. Ouais. C'est pas des longues carrières? Ben, si je me dis qu'est-ce qu'il fout là ou qu'est-ce qu'elle fout là, ça dure jamais très très longtemps. Mais il y a des exemples qui confirment la règle. Sur les dernières années, par exemple, regarde Nabila par exemple, franchement, je pensais pas qu'elle allait durer comme elle dure. Alors elle dure pas à la télé, mais elle s'est inventé un personnage en partant de rien, et puis elle a créé son monde à elle. Tu croyais pas quand tu t'es dit... Non, mais tous les voyants étaient ouverts, puisque derrière il y a eu les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment ça encore, ça arrivait seulement tout doucement, et puis elle s'est créé un monde, une clientèle, si j'ose dire, qui la suit, moi je la trouve super en plus. Qui aujourd'hui est devenue une très grande influenceuse. Voilà, mais à l'époque ça n'existait pas. Tout ça est arrivé un peu en même temps, tu vois, les Kardashians, tout ça, tout ça s'est mis en marche en même temps. Bon, elle, je pensais jamais que ça allait... sur une phrase, sur l'histoire du shampoing. Sur une phrase, t'as un truc qui part. Non, mais c'est quand même sensationnel. C'était le début de quelque chose. Mais mais elle le mérite. Hein. Je le dis, parce que j'ai jamais pensé qu'elle avait rien à foutre là. C'est juste que c'était une nouvelle télé qui était en train d'arriver là. D'un coup, il y a eu un virage. Voilà. La télé, les réseaux sociaux, les influenceurs. Le mot influenceur n'existait pas. C'est vrai. Est-ce que tu t'es déjà retenu de dire ce que tu pensais pour continuer à travailler dans ce milieu? Est-ce que j'ai fermé ma gueule plein de fois? Pour être... Plein de fois. Et plein de fois, je l'ouvre et tout d'un coup, je fais « Non, mais c'est bon, on arrête. J'arrête. » Tu le regrettes ça ou tu Ah non, pas du tout. Non. Et puis plein de fois, j'ai bien fait de dire ce que je pensais parce qu'on a pu modifier des choses, on les a améliorées. Le problème, c'est que voilà, moi, j'ai une position qui est particulière, c'est que je suis vraiment que animateur, moi, je suis pas producteur. Donc, on me demande pas mon avis avant sur les détails de la manière dont ça va se faire. Je sais pourquoi je suis là, dans quelle émission je suis, mais dans le détail, on sait jamais vraiment comment on va faire. Donc on n'intervient pas avant, on nous sollicite pas, on nous demande pas. Alors le jour du tournage, je me dis non mais attends, mais ce texte-là ne va pas, ou on devrait faire un déplacement comme ça, tu vois. Mais tu le fais. On en parle là. Et puis si on me dit non, on fait comme ça, bah, je dis bon, ok, on fait comme ça. C'est tout. Ça me pose aucun problème. Hein. Je vais te dire un truc, les producteurs et les diffuseurs, les producteurs et ceux qui font la télé, ceux qui sont dans les bureaux M6 et qui suivent les programmes, ils gèrent tellement plus d'emmerdes que moi que je ne vais pas arriver avec mes gros sabots en disant « ça va pas les gars !» Voilà. Moi, j'ai trop de respect pour tous ces gens-là qui sont mes copains. J'ai trop de respect pour tous ces gens-là. Après, si moi, je peux amener une petite idée, un petit truc en plus, un stimuli, un truc comme ça, je le fais avec plaisir. Et si on me dit non, j'insiste pas. Bon, tu avais été annoncé dans TBT9 pour intégrer l'équipe de Cyril Hanouna, c'était en septembre dernier. En fait, on va garder que ça de cette conversation, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais vas-y. Mais on t'a pas beaucoup vu. Ben non. Pourquoi? Alors déjà, parce que quand on a... Ça t'énerve qu'on parle de ça? Non, pas du tout, mais je sais qu'à la fin, c'est toujours ce qu'on retient. Alors déjà, j'adore Cyril et j'adore cette émission. Bon, déjà, c'est très important.
Cyril m'avait proposé plein de fois de le rejoindre à C8 à l'époque. Et je lui disais, Cyril, je ne suis pas sûr d'être aussi capable de le faire que tu le penses. Et je lui rappelais toujours qu'il avait une équipe extraordinaire autour de lui. Oui. C'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Je lui dis, tu ne te rends pas compte à quel point les gens qui t'entourent sont talentueux et n'ont peur de rien. Quoi. Ouais. C'est assez incroyable. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Sachant que tu avais déjà refusé à l'époque. Non, j'ai pas refusé. À l'époque. Non, mais j'y suis Quand pas allé t'étais- parce quand que. c'était C8. Non, mais parce que à M6, c'est ma famille jusqu'à oui. nouvel ordre. Oui. Hein, Oui. donc je vais pas partir de là où je suis. Bon, j'y suis pas allé, mais il le comprend très bien. Mais aujourd'hui, c'est lui qui venait à la maison. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en début de saison, quand il est arrivé, vraiment, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en répétition de théâtre à 100-150 bornes de Paris. Oui. Et qu'on tournait les émissions avec Lignac en même temps aussi. J'avais tout en même temps. D'accord. Et que je n'arrivais pas à venir quand il me demandait de Hors venir. du temps. J'y arrivais pas. J'arrivais pas. À chaque fois qu'il m'appelait pour venir, je lui disais mais je suis pas là. Je suis même pas à Paris. Donc on n'y arrivait pas. Mais je lui disais dès le début. Je disais je pourrais pas être dispo avant novembre. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que Mais c'est non, mais pour ça que je me permets de le dire, c'est qu'il y avait des lectures sur des médias qui disaient qu'en fait, il n'y avait pas de place, il y avait trop de chroniqueurs. Non. Donc- Mais alors je vais te le dire. Et du coup, ils ont consolidé une équipe qui est vraiment bien. Et moi, comme j'étais pas là, j'ai pas pu faire j'ai pas pu me trouver une place dedans. Voilà, tout simplement. Et puis, est-ce que je suis capable vraiment? Est-ce que c'est vraiment mon ADN? Alors, en tant que spectateur, oui. Hein. C'est-à-dire qu'en tant que téléspectateur, j'adore. Hein. Ouais. J'adore. Mais est-ce que, je veux dire, on les voit faire, on se dit, ah, moi, j'aimerais bien le faire, c'est génial, je voudrais faire partie de la bande. C'est comme une bande de copains, on a envie de bouffer avec eux, quoi. Mais c'est pas si facile que ça. C'est très, 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 très dur. Très, très dur. Très, très dur. Très dur de dire son avis, très dur de tourner 5 fois sa langue dans la bouche, parce que tu n'as pas le temps de tourner 5 fois ta langue dans ta bouche. Hein. C'est une fois, C'est du hein, direct. et puis il faut envoyer direct. Faut être drôle, faut être pertinent, faut être tout ça en même temps. Waouh, putain, quand je l'ai fait une fois en plateau, le jour où je suis allé, je m'étais tapé à peu près 7 heures de répétition de théâtre. J'avais la tête farcie comme ça. J'ai pas lu une ligne des sujets qui allaient être abordés. Je me suis retrouvé dans un truc, là, j'avais l'impression d'être parti dans un grand 8 qui a duré 3 heures. Quoi. T'es fatigué, quoi, à la fin. Hein? T'étais KO Mais à non, la mais fin. j'arrivais pas à... J'étais pas prêt. Ouais. Cette émission-là que j'ai faite avec eux, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour la faire. Donc, pour moi, c'est comme si j'avais rien fait, en fait. Non, j'aimerais bien retenter le coup, et puis j'ai envie d'y aller de temps en temps. Et puis je lui dis à Cyril, et puis j'envoie des messages régulièrement en lui disant « Ah, je ferais bien, on essaye. » Mais là, ils ont une équipe qui est consolidée, qui est vraiment bien. L'émission marche super bien, ils attendent vraiment pas après moi. Mais s'ils m'appellent, j'y vais. Voilà. C'est entendu. On se fait un petit quiz. Ouais. Voilà, je te donne 2 propositions. Allez. Tu réponds à tout. Oh là, attends, moi, je te fais pas de promesses. Pas de joker. Allez, je crois Allez, en toi. vas-y, viens. Télé ou radio? Télé. Télé ou musique? Télé. Plateau ou coulisses? Plateau. Improvisé ou tout préparé? Tout préparé. Ouais, mais ça sonne pas ce que tu m'as dit en début d'émission. C'est plus C'est-à-dire dans l'impro, non? Un peu, non? Non, mais tu me demandes, attends, si je préfère l'un ou l'autre, Oui, je c'est vrai. préfère que tout soit préparé. C'est vrai. Ouais. Parce qu'en fait, quand tout est préparé, tu peux te permettre d'improviser dedans. Ouais. Et l'inverse, tu peux pas. C'est vrai. Hein, tout improviser, c'est pas possible, puis j'ai pas le talent pour ça. C'est vrai. Une belle impro a déjà été travaillée 2-3 fois. Alors, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand t'as un truc qui est bien travaillé, bien rodé, bien calé, tu peux te permettre de rajouter de l'humeur. Tu vois? Mais moi, par exemple, ce que fait Hanouna, je suis incapable de faire ça. Mais je pense que personne n'est capable de le faire. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. C'est un one-man, il nous fait un one-man tous les soirs. Très fort. Voilà. TF1 ou M6? Bah, M6, hein, forcément. Attends, je peux pas. T'aurais pu, vas t'as cracher dans commencé, la commencé soupe sur qui pourrit. TF1. Ah oui, non, mais c'était une autre époque. Non, mais TF1 et M6, c'est très proche en termes d'ADN, tu vois. Mais M6, c'est la famille. C'est la famille, puis c'est les gens qui m'ont permis de faire des choses. Cyril Hanouna ou Cyril Lignac? Ça, c'est nul. Bah non. Ça n'a rien à voir. Si, parce que c'est avec 2 personnes, t'as qui travailler. Moi, je vais te dire, Tu vois, je vais te dire un truc. Cyril Lignac, c'est vraiment mon copain. Ouais. Et il m'a proposé, on a eu la chance de faire cette émission Tous en cuisine, qu'on a continué après le confinement, au moment où vraiment, il se passait presque plus rien pour moi sur M6. D'ailleurs, je ne sais même pas si mon contrat n'a pas été coupé en 2 à un moment.
Je me souviens plus parce que je faisais de la radio à côté, donc j'étais occupé par autre chose. J'arrive toujours, moi, à rebondir sur des trucs, des machins. Je faisais des trucs sur je faisais M Radio à l'époque. Voilà. Donc je me suis pas soucié de ce qui se passait à la télé, mais il se passait quasiment plus rien. Vraiment. Et Cyril me disait, on va faire des trucs ensemble, on va faire des trucs ensemble. J'ai dit, Cyril, moi je fais pas de cuisine, je suis nul. Oui, mais on va faire. Et on l'a fait. Et c'est un carton. Et ça a été un carton. Et on a pu poursuivre derrière, et on poursuit encore un peu. Et grâce à lui, je lui dois beaucoup. Donc Lignac. Famille ou travail? Ouais, écoute, la famille, c'est normal, la famille. Maintenant, je te dis la famille. Mais il y a quelques années, je t'aurais sans doute dit le travail. Voilà. Succès immédiat ou carrière longue? Carrière longue et tranquille. Mais je crois que vraiment, en fait, quand je débutais dans ce métier, je regardais des mecs comme l'Énergie, comme tu vois, je regardais des animateurs comme ça, qui sont pas forcément des animateurs de prime. Je sais pas. Attends, je veux pas dire un truc qui soit qui mette pas en valeur ce genre de carrière, mais tu vois, c'est des mecs qui font partie de la famille des gens, mais qui font entre guillemets pas de vagues, tu vois. Et je me disais, ah là là, moi j'adorerais faire une carrière comme celle-là. Alors une fois que tu es dedans, tu te dis merde, j'aimerais bien que ça booste un petit peu plus. Bah, finalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Plus carrière longue, tranquille. Carrière longue. Dire ce que tu penses ou rester diplomate? Rester diplomate. Mais vraiment. Ouais, mais ça rejoint. Alors surtout à la télé. Alors je veux dire, franchement, en plus quand tu es animateur, tu es dans une position où tu es censé tenter de plaire à tout le monde. En tout cas, moi, dans mon registre. Donc, franchement, être diplomate. Écoute, je vais te dire un truc. Être gentil dans la vie, j'arrête pas de le dire aux gens. Être gentil, c'est hyper reposant. Après, moi, je me fais pas marcher sur la tête. Moi, je veux au moins qu'on me respecte comme quelqu'un de lambda, tu vois, comme quelqu'un de normal, comme on doit respecter tout le monde. Pas plus, pas moins, pareil. Voilà. Mais être gentil, c'est très reposant. Et être diplomate, c'est très reposant. Et j'ai envie de dire que ça paye, parce que non, mais attends, autant d'années de carrière, tu n'as jamais eu de scandale, etc. Ah bah non, mais c'est pas mon caractère. Mais ça joue aussi. Mais la diplomatie, la gentillesse, arrondir les angles quand des fois ça part un petit peu en cacahuète, ça me bat. Continuer longtemps ou partir au bon moment? Ah. Moi, je suis pour continuer longtemps. Mais ça, c'est de famille. Hein. Tu sais, moi, je suis d'une famille de commerçants. Tout le monde a fini au magasin. Et moi, je finirai au magasin. J'ai une question que je pose souvent. Ouais. On m'a toujours répondu pour le moment. Ouais. La pire personnalité que tu as rencontrée dans ta carrière? Mais j'ai pas eu de trucs horribles, moi. J'ai pas vécu de trucs... Je suis tombé sur des producteurs un peu excessifs, parfois, un peu Il y avait un une peu personnalité, diva. on a rencontré des personnalités. Écoute, je vais dire, vraiment... Alors, il y en a bien une qui t'a dit... Une personnalité, vraiment, qui a pas été sympa avec moi, mais qui s'est excusée plein de fois. Mais je vais te donner un nom que tu ne connais pas. Et qui est pourtant très populaire. C'était un de mes premiers producteurs de télé, c'était Guy Lux. Je connais Guy Lux. Je connais. C'était vraiment un sale type. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, il a été avec moi, mais pas qu'avec moi, avec les équipes. J'avais fait une émission, j'avais fait une 60aine d'émissions, un jeu pour TF1 qui s'appelait Casse-KO en 96-97. L'été, ça remplaçait la gaffe. C'était produit par Louvain, mais c'était un jeu qu'avait écrit Guy Lux, Oui. Enfin bref. Et le mec était désagréable, mais c'était dingue. Et tous les matins, quand je venais tourner, il venait s'excuser de ce qui s'était passé la veille dans la loge. D'accord, c'est un sang chaud en fait. Comment? Un sang chaud. Non, pas un sang chaud, c'était un mec qui gueulait pour rien, quoi. Mais de toute façon, des producteurs qui sont des divas, il y en a beaucoup. Là, tu me parles de personnalités de gens connus. Oui. Mais des producteurs qui sont des divas, j'en ai rencontré pas mal. Mais ils sont même un peu dédivaïsés avec le temps, d'ailleurs. D'accord. Parce que ça paye pas, ça. Ouais. Mais ouais, Guy Lux, pas très sympa. Et dans la chanson, alors, jamais. Les artistes, tu veux dire les artistes que j'ai côtoyés? Oui. Non. Parce que les artistes que tu côtoies, ils peuvent ne pas être sympas peut-être avec les gens qui les accueillent avant. Oui. Les gens de la prod, les gens qui viennent t'accueillir, qui viennent t'installer dans ta loge. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas sympas, mais une fois qu'ils arrivent en plateau avec nous, ils sont très sympas. Donc non. J'ai personne à balancer, vraiment. Ton plus grand regret? Ah. Alors, mon plus grand regret... Perso, travail, tout. Non, franchement... Un regret qui te vient. On a tous des regrets.
Écoute, franchement, j'ai plus de regrets dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Ouais. J'ai plus de regrets dans ma vie privée. Il y a des trucs, j'ai pas fait attention. Voilà. Mais rien, c'est pas dramatique, hein. Mais ça a provoqué des choses qui m'ont rendu malheureux. Mais dans mon travail, non, j'ai pas de grands regrets. Peut-être qu'à un moment, quand France 2, il y avait des producteurs qui me faisaient du pied pour venir présenter des jeux, des choses comme ça. J'y suis pas allé, je suis resté là où j'étais. J'aurais peut-être dû. Mais c'est pas, je m'en fous. C'est pas très grave. Non. Bah merci. Ah bah alors c'est tout. Moi, je pensais que ça allait finir en bataille. Tu vois, avec moi, tu vas pas buzzer, hein. T'as vu un peu la langue de bois? Non, je suis pas en langue de bois en plus. Alors, je vais te dire, je suis pas là pour buzzer. Moi, je suis très honoré de t'avoir reçu. Parce que, voilà, moi, je fais un métier, c'est de l'animation. Si un jour, j'ai 50... Allez, un quart de ta carrière, je serais déjà très heureux. Je suis très honoré de t'avoir reçu. Merci. Moi aussi. Ah non, mais donc, c'est pas le buzz, c'est pas le buzz que je recherche. Par rapport à ce que tu viens de dire, je viens de penser à un truc. Tu me dis tout à l'heure, s'il y a des gens qui m'ont déçu, pas déçu, mais oui, si déçu, ou je sais plus ce que tu m'as dit, quelle était la question exacte. Eh ben, moi, j'ai franchement, sans prétention, aidé plein de gens à rejoindre des équipes, des animateurs ou animatrices. Ben, j'ai pas toujours été. La gratitude. Oui, j'ai pas toujours été. Comment dire, j'ai toujours été déçu, hein, quasiment. J'ai toujours été quasiment déçu. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. C'est pas grave. Mais ça ne m'empêche pas de dormir, hein, franchement. Ils sont pas tous comme ça. Le plus important, c'est que moi, je sois pas comme ça. Ouais. Moi, les premières personnes qui m'ont aidé, je leur en suis gré toujours. Et ceux qui m'aident encore aujourd'hui, ceux qui sont des alliés, ceux avec qui on continue de travailler, voilà, si demain ça devait s'arrêter, je ne serais pas fâché, quoi. Tout se passe bien, tout roule. J'ai déjà eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Bon, on s'était dit au revoir, mais on se redit au revoir. J'étais ravi en tout cas. On a passé un bon moment. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, j'ai passé un bon moment avec toi. Hein? Merci d'avoir été présent. Merci à vous, chers téléspectateurs. Cette émission est à revoir sur Scroll TV Radio. Merci à la réalisation Underground Production, ainsi qu'à la production Scroll TV Radio. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. Merci encore. Ciao. À bientôt.